J'avais envie qu'on se parle d'un sujet que je trouve très pertinent à l'heure actuelle, à savoir la perte de motivation. Est-ce que tu es dans un emploi et ça ne te botte plus, ça ne te plaît plus? Est-ce que tu es en transition? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la passion et tu n'y arrives plus? Dans cette vidéo, on va se parler de ça en relation à qu'est-ce qui se passe dans le ciel actuellement, bien entendu. Déjà, sache que c'est naturel. C'est naturel de pas trop savoir où on s'en va. On a toujours la conjonction Saturne-Neptune, hein, qui est présente là en Bélier, au début du Bélier. Et ce que j'ai envie d'amener, que je trouve assez pertinent à retenir, c'est que quand Saturne était en Poisson, et j'ai même envie de dire depuis que Neptune était en Poisson aussi, ça fait à peu près les 9 dernières années, il y avait un effet de mimétisme, hein. On était en train de mimer, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a tel courant, il y a telle mode, alors je vais faire ça. Et depuis que ces deux énergies, Saturne et Neptune, sont en Bélier, ça ne marche tout simplement plus. Je ne peux plus mimer le voisin, enfin, on peut le faire, hein, mais ça n'apportera aucun fruit. On est vraiment dans une période qui nous demande de revenir à nous fondamentalement. Qu'est-ce que moi je désire? Et comme on est dans l'énergie du Bélier, qui est un début de cycle, eh bien on est confronté à énormément de peur. On voit des choses qui se terminent. On regarde l'actualité, on se dit, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment possible que, par exemple, si vous êtes à votre compte, que mon activité puisse être pérenne? Ce que je vous inviterais, dans ce genre de moment-là, c'est de comprendre que votre cerveau, il va vraiment vous amener à regarder ce qui va venir confirmer ce qu'il croit. C'est le biais de confirmation. On va prêter, par exemple, si vous êtes à votre compte et que en ce moment vous avez du mal à vous motiver, etc., que vous vous dites les clients c'est dur à aller chercher et compagnie, eh bien, vous allez être plus attentif aux entrepreneurs qui arrêtent leur activité, plus attentif aux personnes qui vont être comme vous, qui vont vous dire bah, moi aussi, c'est difficile, etc. Sauf qu'en vrai, ça a toujours été ainsi. Il y a des périodes où, bah, toi, comme c'est difficile, tu regardes et tu te dis bah oui, regarde, les autres aussi, c'est difficile. Mais il y a du monde, il y a des entrepreneurs, vous pouvez en trouver, qui vont bien, en fait. Donc j'ai donné cet exemple, vous pouvez prendre n'importe quel exemple là, par rapport à la situation qui vous est difficile, d'observer à quel point vous pouvez aller chercher, mais en fait c'est très inconscient, qu'est-ce qui vient confirmer votre croyance. Par conséquent, si j'ai envie d'autre chose, à moi d'aller confirmer cette autre chose. Et oui, Saturne en Bélier ici, ça va demander un effort. Ça va demander un effort que d'aller voir, déjà d'aller chercher, de se dire non, regarde, là, il y a du monde qui va bien. Et d'être plutôt en connexion avec ce monde-là, en termes d'inspiration, hein, Neptune est en Bélier, avec ce monde-là qui va bien, plutôt que de aller se rabâcher que ça ne va pas, que ça ne va pas, que ça ne va pas. Alors attention, ici on n'est pas en train de parler de la pensée magique, loin s'en faut. On ne peut pas en fait leurrer notre cerveau comme ça. Lui il peut nous leurrer, mais l'inverse est plus difficile d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment ne pas rester en surface et aller revoir notre structure première. Actuellement, à mon sens, et puis ça dépendra toujours de votre carte du ciel, attention, la perte de motivation, comme je viens de le dire, c'est parce qu'on est dans un renouveau. Mais si je veux une autre vie, entre guillemets, que ce soit avec le même travail ou avec un travail différent, le même conjoint ou un autre conjoint, vous avez compris, eh bien, la clé, elle est où? Dans le bélier, dans l'identité, hein, dans le j'existe ici du bélier. Mais c'est qui est en train d'exister? Quand on va me dire, bah là, je manque de motivation, etc., bah, potentiellement, c'est pas tant ce que tu fais, c'est plutôt qui est-ce que tu es, qui va demander à se modifier. Parce que si je suis toujours la même personne, ça veut dire que j'ai les mêmes conditionnements, et ça veut dire que je suis donc amenée à vivre les mêmes choses. Donc, il y a une identité qui a besoin de muter, se transformer, et on est bien là-dedans. Au moment où je vous fais cette vidéo, il y a des travaux en bas, donc j'espère que vous m'entendez convenablement bien. Sinon, ben, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. À un moment, on ne va pas non plus se prendre la tête pendant 20 ans avec tout ça. Je n'en ai plus envie.
Donc ça, c'était une première chose pour cette perte de motivation. Donc déjà, prendre conscience qu'il y a du monde qui est là-dedans, mais prenons conscience qu'on est tous, plus ou moins, bien sûr, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, en période de mutation. Et donc, c'est une mutation identitaire. Ça ne fonctionne plus d'être la personne que vous étiez jusqu'ici. Ça va être vécu plus ou moins fortement en fonction des transits de votre carte du ciel, mais il y a déjà ce processus-là. On va poursuivre avec, au niveau de la semaine là, qui sont bien, avec ce qui bouge en fait, parce qu'il y a certains mouvements. Je tenais aussi à vous dire qu'il est toujours temps d'embarquer dans Grandiose, 3 jours offerts, 17, 18, 19 juin, avec le replay dispo une semaine. Donc si jamais vous n'êtes pas dispo cette semaine, n'hésitez pas à venir. Si tant est vous vous intéressez un minimum, j'ai envie de dire, à vous et à l'astrologie, parce que mon propos ici, ça va être de vous embarquer dans l'astrologie philosophale pour revenir à vous, pour grandir à vous-même. Et si en plus vous avez envie d'apprendre l'astrologie, mais également de vous transformer en tant que personne, à ce que je suis en train de vous dire, etc., eh bien, je vais ouvrir les portes de Cosmos. Donc, ça va commencer en octobre, Cosmos, qui est une formation complète pour apprendre l'astrologie. Mais mon propos va être aussi que dès le mois de juillet, on va travailler ensemble, pour ceux, bien sûr, qui vont embarquer, vis-à-vis de cette crise identitaire, vis-à-vis de ce repositionnement en interne, à l'aide du système nerveux. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut revenir au corps. Pour moi, je trouve ça insignifiant. Oui, ça manque de sens. Le fait de dire, oui, je vais apprendre à me connaître mentalement à travers ma carte du ciel, mais que finalement, il y a des trucs qui se passent dans le corps, et donc ça passe par le corps. Okay, à un moment, il y a les deux, et j'ai envie de vous interconnecter les deux. Donc, j'ai envie de vous dire que ça va être quelque chose. Cela étant dit, qu'est-ce qui se passe pour nous cette semaine? Donc, de quoi ça va être saupoudré? Donc déjà, le 17 juin, on a Mars qui arrive en Vierge. Mars qui arrive en Vierge, ça va changer de décor totalement. Jusqu'ici, donc c'est intéressant Mars, parce qu'il est en lien à ce qu'on a en Bélier. Jusqu'ici, on était beaucoup dans l'expression de qui l'on est. Pour ça que je parlais notamment de cette crise identitaire. Mais il faut bien voir que Jupiter est en Cancer. Par conséquent, on a vraiment un travail, on va dire, à faire au niveau des blessures qui sont à l'intérieur de nous et comment on se construit à travers elles. On en parle dans Grandiose dès le premier jour, dès mardi. Donc, Mars, voilà, il va débarquer le 17 juin, pile pour Grandiose, en Vierge. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que notre action va être beaucoup plus précise, que notre action va être dirigée vers des détails. Donc à nous de ne pas nous perdre dans les détails, mais qu'on va vraiment avoir une force qui va nous aider à définir. Pour les gens là qui sont en perte de motivation, ça va être si tu commençais un pas après l'autre. C'est comme si tu arrivais chez un marchand de glace et que tu me dis, je sais pas quel parfum j'aime, goûte un peu de tout, quoi. Commence, en tout cas. On ne peut pas te faire une indigestion non plus. Et en parlant d'indigestion, dans l'énergie vierge, on a cette notion de digestion, justement. Alors, digestion, c'est assez intéressant comme terme parce que ça nous parle de digérer la dualité. Et la Vierge, c'est l'énergie en lien à Mercure, qui dirige aussi les Gémeaux, parce que souvent, dualité, on pense aux Gémeaux, peut-être pas forcément à la Vierge, mais on a ça là-dedans. Et là, c'est quel genre de dualité? C'est la dualité entre la matière et le spirituel. Et ça tombe bien, on a l'axe des nœuds lunaires. On a le nœud sud en Vierge et le nœud nord en Poisson. Donc, au-delà de la crise identitaire dont je vous ai parlé au début, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a une recherche d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus en lien au présent, d'être beaucoup moins, comment dire, vous savez, on a tous nos plans, à la base. Eh bien, c'est de sortir de ces plans. Vous savez, c'est, je vais faire cette formation et j'attends telle chose. Alors, potentiellement, il y a des choses qui sont prévues dans cette formation, donc bon, ça c'est un fait. Mais la façon dont ça va être amené, la façon dont nous-mêmes, on va rentrer en relation avec la connaissance, par exemple, eh bien ça, si tu avais un plan, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, ça va être à nous, avec ce Mars en Vierge, de dire, OK, est-ce que je vais réussir, parce qu'on pourrait avoir des indigestions pendant cette période, est-ce que je vais réussir à digérer cette matière, parce que d'ailleurs, quand on apprend quelque chose, on parle de matière, ça, c'est intéressant. Donc, de digérer cette matière, à savoir,
Est-ce que je vais réussir à sortir du conflit latent, parce qu'une dualité peut amener une forme de conflit, du conflit latent entre l'intérieur et l'extérieur? Donc à voir, bien entendu, où se situe cette énergie vierge, dans quel axe, etc. Mais le tout est vraiment de se souvenir que là, parce que ça va durer à peu près 2 mois, on va rentrer dans une période où ça va être important de digérer. Donc, qui dit digestion, dit prendre le temps. On sait que la digestion est quelque chose de lent. Donc on a un Mars qui était en Lion, qui était porté beaucoup plus peut-être par sa joie, au point qu'on pouvait manquer de motivation pour certaines choses, entre guillemets, sérieuses. Et là, d'être dans un processus beaucoup plus doux. Ça va être donc une excellente période pour préparer les choses et en même temps, la Vierge et le Bélier, là où il y a Saturne et Neptune, n'ont pas rapport, et en même temps, ça veut dire que ça va être une bonne période pour un petit peu revoir, j'ai envie de le dire comme ça, et en même temps passer à l'action par rapport à des nouveaux sujets qui sont peut-être apparus il n'y a pas si longtemps que ça pour chacun d'entre nous. Aussi, cette semaine, le 20 juin, on va être au solstice d'été. Le soleil va arriver en Cancer. Donc, j'en dis pas beaucoup plus par rapport à ça, notamment parce que vous verrez, si vous venez dans Grandiose, il y a une surprise vis-à-vis de ça. Donc là, j'en parle pas beaucoup, mais voilà, il y a quelque chose plus ou moins de prévu pour ce 20 juin-là. Mais bon, en règle générale, vous savez, on rentre dans la période, finalement, on dit le solstice d'été, c'est le moment où le soleil est le plus, c'est la journée la plus longue, etc. Mais donc, on entre dans la phase de l'année où petit à petit, ça va nous amener au solstice d'hiver. Donc, petit à petit, ça va nous amener dans nos profondeurs. Donc, d'où le Cancer ici, parce qu'on pourrait se dire, mais il n'y a rien de rayonnant, le Cancer, c'est une énergie d'eau, en fait. Eh bien oui, petit à petit, là, on va être dans un processus, une gestation. Il y a la digestion et là, il y a la gestation en parallèle qui va s'opérer pour amener quelque chose de nouveau dans notre vie, mais quelque chose de nouveau qui va prendre du temps. Ce n'est pas forcément quelque chose pour septembre, ça va prendre beaucoup plus de temps. En tout cas, c'est ça ici qui m'apparaît à vous dire. On va se retrouver donc dès mardi pour Grandiose, oser pour grandir à soi-même, là où je vais pouvoir vous embarquer dans l'astrologie philosophale, je vais pouvoir vous partager, vous faire ressentir certaines énergies choisies sur le volet, triées sur le volet qu'on doit dire, je pense à la base, mais c'est pas grave. Et j'ai hâte de vous parler de tout ça, hâte d'ouvrir les portes de Cosmos, hâte d'ouvrir aussi d'autres portes que je vais vous laisser découvrir si vous venez ou si vous êtes dans la lettre. Sachez également que si là vous êtes entrepreneur et justement en perte de motivation, de sens, etc., je vous mets le lien. En juillet, je propose une rencontre en fait pour vous éclairer au niveau de ce qui peut vous bloquer, parce que c'est une problématique de communication à partir de votre carte du ciel, mais aussi du design que j'ajoute, etc., et de mes connaissances propres en tant qu'entrepreneur. Je vais venir vous accompagner. Donc c'est très personnalisé ici. Il y a le lien. Et également, il y a des places encore en individuel au cas où. Mais j'ai envie de vous dire, déjà peut-être aussi, venez à Grandiose, on ne sait pas. Peut-être que vous serez tenté d'embarquer dans une aventure ou dans une autre. En tout cas, ça me fera très plaisir de vivre la prochaine année avec vous, si vous décidez d'embarquer dans Cosmos, parce que comme mentionné, on parle ici de transformation. Perso, j'en ai un petit peu marre, on va le dire crûment, de rester en surface et tout. Là, on va vraiment encore plus plonger. Les deux choses que j'adore, l'astrologie et tout ce qui est en lien au corps, ça va être géant, ou devrais-je dire grandiose. Allez, à mardi, prenez soin de vous en tout cas.